Yo les bladers, c'est Ryuk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du premier random booster de Beyblade X, il s'agit du BX14 Random Booster de Shark Edge. Le principe d'un random booster chez Beyblade, c'est d'avoir une toupie au hasard parmi un assortiment, avec très souvent une toupie rare exclusive que l'on ne peut trouver nulle part ailleurs, et là en l'occurrence, c'est Shark Edge. En ce qui me concerne, j'ai pris l'assortiment complet, c'est-à-dire qu'à l'importation, j'ai cherché un vendeur qui vendait un full set, donc c'est-à-dire la série complète avec chaque modèle vérifié. Et c'est à ce jour la solution la plus rentable pour obtenir la toupie exclusive. Étant la toupie rare et donc la plus cotée du lot, la plupart des revendeurs n'hésitent pas à la revendre super cher et ce prix est en général à 10€ près, le même que le lot complet. Donc en achetant le full set, au mieux vous revendez les toupies qui ne vous intéressent pas et vous vous remboursez largement de votre investissement, au pire ça vous fait toujours des pièces de rechange dans des recolors alternatives. Donc en ce qui concerne ce random booster, il contient 6 toupies, donc Shark Edge, et 5 recolors avec des combos de pièces déjà existantes, dont les pièces de Shark Edge éparpillées un peu partout. Donc passons sans plus tarder au déballage. Bon, après un long moment de découpage de sachets que je vous ai épargné, on a enfin toutes les toupies du random booster en visuel. J'aimerais juste avant de commencer vous montrer le petit flyer qui vient avec la notice. Il nous présente brièvement comment jouer, une possibilité de combinaison avec des pièces récentes, et surtout il nous tease le prochain produit qui depuis a été révélé comme étant la Leon Claw, la toupie du mois d'octobre. Je ne vous fais pas plus attendre, on va tout de suite passer à Shark Edge. Voici son blade. L'avatar est comme son nom l'indique, celui d'un requin. Le dessin est assez cartoonesque et si vous avez suivi mes précédents déballages de Beyblade X, vous savez que je suis pas forcément très fan de cette patte graphique. En revanche, je trouve le design du reste de la toupie absolument excellent. La forme avec ses lames inclinées rappelle énormément une autre toupie basée sur le requin, Pisces, sortie à l'époque de Beyblade Metal. Ses reliefs étaient par contre beaucoup plus lisses vu qu'elle était de type endurance. Là, Shark Edge est bien plus portée sur l'offensivité. Ses angles sont tous très pointus et ses lames orientées vers le haut pour donner des attaques upper. La dernière fois que j'ai utilisé ce genre de toupie, c'était avec Longinus de Beyblade Burst, qui a laissé de grosses marques sur les toupies adverses. Et je n'ai donc presque aucun doute sur les capacités offensives de Shark Edge. Par contre, j'ai peur des dégâts, car avec la vitesse, les combats Beyblade X peuvent être assez destructeurs, notamment sur les pièces plastiques. En ce qui concerne le ratchet, on a 360, le même que Dransword, c'est-à-dire avec 3 points de masse sur l'extérieur et une hauteur de 6 mm, dans une recolor bien sûr assortie au reste de la toupie. Et le bit c'est LF pour low flat. Donc la pointe apparue sur Dransword, ici légèrement modifiée pour être un petit peu plus basse. Cette pointe est plate, se déplace très vite dans l'arène, ce qui lui permet d'aller chercher la X-Line dès le premier contact et tenter l'éjection. Si cela peut être un avantage en début de match, ce bit reste néanmoins très peu endurant, donc c'est une prise de risque à prendre en compte. Cette toupie est faite pour frapper fort, sa faible hauteur et la forme de son blade sont là pour aller chercher les toupies adverses par en dessous pour les soulever et les emmener tout droit à la défaite. C'est typiquement mon style de jeu, j'ai très hâte de la tester. Mais avant, il nous reste encore quelques toupies à présenter. Donc parmi le reste de l'assortiment, on retrouve Shark Edge 480 Needle, dans une couleur que je trouve ignoble. Alors j'aime le jaune, mais seulement s'il est clear, là je trouve que ça fait cheap. Ensuite, on a Dransword 480 Ball, et là c'est tout l'inverse, la recolor gris foncé, noir-blanc très sobre, c'est tout à fait mon truc. D'ailleurs je cherchais à obtenir un doublon de ce blade, car il s'use assez rapidement, donc ça tombe parfaitement bien. La suivante c'est Hellsight 480 Low Flat. C'est dommage pour le vert opaque du blade, encore une fois j'aurais préféré qu'il soit clear. Par contre, chose non négligeable de cette toupie, c'est la présence du nouveau bit LF. On continue avec une recolor de Night Shield qui sort tout droit du paradis. Ce bleu me rappelle celui de Crazy Cygnus, un plaisir à regarder. D'ailleurs, ce combo possède lui aussi une réédition du bit LF. Et la dernière, c'est Wizard Arrow 360 Taper. Je suis assez partagée sur le look, j'aime bien le blade, mais le bas de la toupie m'a un peu trop flashy. Bon, je ne crache pas sur un nouveau 360, puisque celui de ma Dransword commence à montrer des signes d'usure. En ayant acheté le full set de ce random booster, outre le fait d'avoir été rentable sur l'achat de la toupie rare, je peux également reconstituer un doublon de Shark Edge que je vais pouvoir jouer et donc garder l'original neuf pour la collection. La Shark Edge reconstituée est tellement moche par rapport à l'original, il n'y a pas photo, celle-là je n'aurais vraiment aucun scrupule à la jouer. Allez, trêve de blabla, on passe tout de suite dans l'arène. Allez, c'est parti, donc pour les tests, on va prendre Shark Edge, reconstitué avec les autres pièces du Random Booster, qui va à tour de rôle affronter les toupies restantes. Donc 3 rounds par toupie, c'est parti,
Premier adversaire, Dransword, 3,80 ball. Ça promet des matchs assez avec pas mal de recul sur ces deux toupies qui sont les deux blades les plus agressifs du jeu. Et voilà la X-Line, le extreme finish d'entrée de jeu pour Shark Edge. Allez, deuxième match, ça tape en l'air, ça revient sur la partie centrale, est-ce que ça va reprendre la X-Line? Et non, les deux toupies s'entrechoquent très violemment et Shark Edge refait une éjection. Allez, troisième et dernier round contre Dransword. La X-Line pour Shark Edge qui passe légèrement au-dessus et peine à la prendre à cause de sa trop grande vitesse. Ça tape, ouh, et c'est un point pour Dransword qui s'en est mieux sorti en fin de match. Deuxième adversaire, Hellsight, 4,80 low flat. Donc Hellsight est quand même très agressive. Sur low flat, voilà, les deux toupies vont avoir des vitesses de mouvement assez similaires, donc ça va partir directement sur l'extérieur, se choquer très fort. Pour le moment, ça s'esquive en passant un tour de rôle sur la X-Line, ça se rejoint, les deux toupies commencent à faiblir, et le point est pour Shark Edge. Allez, deuxième round, qu'est-ce que ça va donner? Les deux toupies volent littéralement au-dessus de l'arène avec leur grande vitesse de rotation, et Hellsight s'éjecte à cause de son mouvement. Troisième round contre Hellsight qui part directement sur la X-Line, les deux toupies s'entrechoquent, Shark Edge galère un petit peu à cause de son déséquilibre, et cette fois-ci le point est pour Hellsight. Troisième adversaire, Nightshield, 4,60 Needle. On va avoir là un combo plutôt statique, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner face à Shark Edge. Déjà ça tape assez fort d'entrée de jeu, elle a failli sortir, la Nightshield, elle a rebondi contre le mur et c'est le burst. Waouh, c'était magnifique hein. Allez, deuxième round, est-ce que ça va être aussi violent? On repart sur la X-Line pour Shark Edge qui renvoie et qui malmène sacrément la Nightshield. Elle se replace au centre et la Nightshield a mieux résisté en fin de rotation que Shark Edge. Allez, troisième round, Shark Edge frappe violemment mais penche et c'est le burst. Nightshield se refait exploser encore une fois. Et le dernier adversaire de Shark Edge est Wizard Arrow 4,80 Taper, qui est un combo que j'avais pu tester et qui jusqu'ici se débrouillait plutôt bien. Qui est assez polyvalent, on va voir s'il résiste bien à Shark Edge, et pour le moment c'est le cas. Il n'y a pas d'explosion, ça penche des deux côtés, et c'est Wizard Arrow qui s'en sort avec un premier point. Deuxième round, ça se retape très fort, hein. Ici Nightshield aurait déjà explosé, mais on voit Wizard Arrow qui résiste plutôt bien, et je pense que c'est grâce à son beat Taper qui offre un meilleur taux de burst que le beat Needle par exemple. Les deux toupies penchent et perdent leur vitesse de rotation, mais Wizard Arrow m'a l'air mieux parti que Shark Edge qui risque de s'arrêter debout au centre de l'arène. Bon, elle n'est pas debout, mais elle s'arrête et c'est un nouveau point pour Wizard Arrow. Allez, dernier round, ça se retape encore très violemment d'entrée de jeu, les deux toupies se mettent à pencher, mais grâce au mouvement de leur pointe, elles esquivent les coups chacune de l'adversaire. Shark Edge a perdu beaucoup de vitesse et s'incline face à Wizard Arrow. Bon, eh bien, je suis assez mitigée pour le moment au sujet de Shark Edge. C'est une toupie qui a une énorme force de frappe et sûrement la plus grosse depuis le début de Beyblade X. Mais en contrepartie, chaque impact l'affaiblit énormément et lui fait perdre beaucoup de vitesse de rotation. Donc clairement, si elle ne burste pas ou n'éjecte pas son adversaire dès le début du match, il y a peu de chances qu'elle s'en sorte sur le long terme. Et je dirais même que dans l'état actuel du jeu, ça ne vaut pas le coup de faire un si gros compromis. Pour le moment, aucun adversaire ne nécessite une si grosse force de frappe pour être anéanti. Dransword, par exemple, frappe légèrement moins fort que Shark Edge, mais c'est largement suffisant pour causer des attaques décisives. Et la contrepartie sur la défense et l'endurance est beaucoup moins grande, et donc semble être un choix moins risqué et plus privilégié. Bien sûr, ce que je dis maintenant est valable pour l'état actuel du jeu Beyblade X, et avec tous les tests que j'ai pu faire de mon côté, je trouve que pour le moment, niveau toupie type défense, c'est pas bien fou, on n'a pas de gros tanks. Donc peut-être que par la suite, ça changera et que finalement on aura besoin de cette grosse force de frappe de Shark Edge. Voilà, c'était mon avis sur cette toupie, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.